comprends pourquoi ma daronne elle pétait les câbles chaque fois que j'ouvrais les paquets. Tu te souviens de l'omelette au sucre que tu me faisais quand j'étais petite? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Je mange comme. Et aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer à n'importe quelle personne puisqu'on va s'attaquer à moi quand j'étais enfant, à la mini-moi. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo parce que déjà, ça va me rappeler des souvenirs. Et surtout, j'ai dû me replonger un petit peu dans mes recherches pour réfléchir à qu'est-ce que je mangeais quand j'étais enfant parce qu'en soi, c'est pas si facile de se souvenir de ce qu'on mangeait tout le temps quand on était enfant. Du coup, voilà, j'ai parlé à ma soeur, j'ai parlé à ma mère, j'ai essayé de faire un petit peu le tour et j'ai trouvé le menu parfait de la Clémence quand elle était enfant. J'ai vu ce concept un petit peu partout sur YouTube, sur toutes les chaînes food, donc je l'ai vu passer plusieurs fois, c'est pas moi qui ai inventé le concept, mais j'ai trouvé ça très sympa, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo avec vous. Je sais que vous aimez bien les 24 heures, j'aime bien les 24 heures aussi. Avant qu'on aille manger, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez bien les vidéos food, les vidéos 24 heures. J'en fais très régulièrement, il y a toute une playlist sur ma chaîne et on va démarrer de suite avec le petit déjeuner. J'avoue que franchement, c'est assez easy le petit déjeuner. On va pas faire une grande préparation parce que généralement, vous le savez, quand on est enfant, on a la flemme de se préparer un petit déjeuner de fou et les parents, ils ont pas tout le temps de préparer des pancakes et des gâteaux. Du coup, ce matin, ça va être céréales, donc on va les préparer ça tout de suite. Et je précise, je ne vais absolument pas modifier le menu pour le rendre un petit peu équilibré. Donc voilà, si c'est pas très équilibré aujourd'hui, désolé. C'est pas à moi qu'il faut s'en prendre, c'est à la Clémence qui avait 8 ans. Ah, mais ça va pas! Déjà de bon matin c'est dur. Et là en plus il crie, regardez quelque chose. Regardez mon nouveau pull, comme il est cool. Ce qui est assez drôle, c'est que même quand j'étais petite, je savais pas ouvrir les paquets de céréales. Et là, franchement, j'ai fait une dinguerie. Maman, si tu vois cette vidéo, tu vois, toute ma vie, c'est toujours pareil. Regardez comment j'ai ouvert ça. Voilà, donc c'est vraiment une journée parfaite dans la Clémence qui était enfant, qui ouvrait très mal les paquets de céréales, qui reposait le paquet de céréales dans le placard et qui se taisait jusqu'à ce que sa mère le remarque. Ok, nous voilà parés d'un petit déjeuner de qualité, des céréales Cookie Crisp. Déjà le paquet, qu'est-ce qu'il fait là? On ne reparlera pas de l'ouverture du paquet assez catastrophique, regardez-moi ça. Désolée là, vraiment, je comprends pourquoi ma daronne elle pétait les câbles chaque fois que j'ouvrais les paquets comme ça. Déjà, je tiens à préciser que ce ne sont pas les vrais Cookie Crisp. De base, quand j'étais petite, je prenais vraiment les vrais céréales Cookie Crisp. Je vous mets le paquet là. Mais en fait, Georgie s'est trompé et a pris ça. Enfin, c'est pas qu'il s'est trompé, il est allé au Lidl et il n'y avait pas les vrais. Et j'ai dit, c'est pas grave. À savoir que j'en mange des fois encore. On va mettre fin au débat de suite. Les céréales, c'est avant le lait. Comme ça, ça fait cette belle petite texture. Non, franchement, ils sont pas trop mignonnes ces céréales. Autant vous dire que ce n'est pas très équilibré, mais bon, à l'époque, je me souviens, le matin, j'avais pas trop faim en soi. J'ai jamais très faim le matin. Ça m'arrivait aussi de manger des muffins anglais. Vous savez, les muffins anglais là, qu'on coupe en deux et qu'on toast. Ça, c'était ma vie aussi. Ou des biscottes, enfin bref. Il m'arrivait de manger d'autres trucs, mais c'est vrai qu'ici, j'ai pas trouvé grand chose comme en France. D'ailleurs, ma mère, elle m'a fait un colis. Je vous spoil pas le reste de la vidéo, mais elle m'a fait un colis pour pouvoir m'envoyer des choses que je mangeais quand j'étais petite, genre des gâteaux qu'on trouve pas en fait en Bulgarie. À savoir que la Clémence de 8 ans, pareil, elle se posait le matin toujours devant un dessin animé. Donc c'est ce qu'on va faire. Généralement, j'aimais bien regarder en déjeunant, j'aimais bien regarder Scooby-Doo. Et franchement, j'ai que ça en tête. Ah ouais, j'aimais bien aussi tout ce qui est Looney Tunes, tout ça, genre j'aimais trop comment il s'appelle lui? Bip Bip là. Le truc qui court sans arrêt là. Mais j'avoue quand même que le mieux, ce que j'ai le plus regardé, c'est quand même Scooby-Doo. Petit fun fact, avant qu'on se laisse sur ça et qu'on me regarde en train de regarder Scooby-Doo, quand j'étais petite, je dessinais les monstres des épisodes de Scooby-Doo. Genre j'avais un cahier où je dessinais à chaque fois tous les monstres de Scooby-Doo. Donc je suis sûre que je pourrais le retrouver chez ma grand-mère et je suis sûre que ce serait trop drôle de vous le montrer. Donc franchement, si j'arrive à retrouver ça, je vous le montre. J'avais un talent pour le dessin. On va résoudre ce mystère, les indices après tout, quand tu vois ton jour, quoi de Scooby-Doo? Cette chose, Fabien, c'était un gros monstre.
c'était l'abominable bonhomme de neige. Et Noël, c'est merveilleux. Avec cette tempête, on ne voit rien du tout. C'est mes céréales à moi. On est en train de se balader au parc et je crois que Georgie a un peu trop pris à cœur le côté on mange comme dans notre enfance. Du coup il s'est pris, comment ça s'appelle ça? C'est une brioche bulgare là au fromage. Il s'est pris son petit déj à lui d'enfance. Le cookie est dur. Il est pas bon du tout. Ah ouais? Ah ouais. Voyons voir si on le prend. Je vais goûter son donut pour voir. Non. Même si la Clémence, quand elle était petite, elle mangeait pas. J'ai pas le droit de goûter? Non, c'est à moi. Ouais, je goûte, c'est dégueulasse. Comment ça s'appelle Je sais pas combien on l'a payé, mais c'est une arnaque. Ouais, c'est dégueulasse. 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 Est-ce que vous entendez ce que Georgie est en train de siffloter? Connais Scooby-Doo, nous on te suit partout. On a ça dans la tête depuis ce matin, je n'arrête pas de le chanter. C'était une erreur d'écouter ce générique Scooby-Doo. Bref, je profite d'une petite accalmie dans les travaux, dans la construction, que dis-je, de l'appartement au-dessus de chez moi, parce qu'en fait on habite dans un immeuble qui est clairement tout neuf et en fait on se rend compte que les 3/4 des appartements autour de nous ne sont pas finalisés. Donc en gros il y a des énormes travaux là depuis 2 jours. Pile poil la semaine où je décide de filmer une vidéo. Hein. Donc voilà, je crois qu'il est en train de prendre sa petite pause déj. Je crois que sa pause déj elle dure une demi-heure. Donc on a une demi-heure pour faire mon déjeuner d'enfance qui est rien d'autre que des croque-monsieur. Voilà, on va faire assez simple. J'ai eu un peu de mal à me souvenir de ce que je mangeais le midi parce qu'en fait le midi j'allais généralement à la cantine de l'école et je me souviens pas vraiment de ce qu'on mangeait le midi chez mes parents et comme il n'y a pas ma mère pour me faire à manger, on va faire des croque-monsieur, un repas que j'adore. Quand j'étais petite j'en avais un peu marre des fois de manger ça, mais là maintenant ça me donne trop envie de me souvenir des croque-monsieur classiques, jambon blanc, fromage, pain de mie, le truc vraiment basique de ma maman. Donc voilà, et généralement elle faisait ça à un moment donné avec des frites chips, mais j'ai un petit peu la flemme de faire des frites chips, alors soit je pense que je vais m'ouvrir un paquet de chips à côté pour compléter un petit peu ce croque-monsieur, et on va aussi se faire une petite salade de tomates. Donc voilà, on s'y attaque de suite tant que les travaux ne sont pas là. Start your computations. Madame, on déjeune sur le balcon en espérant que mon voisin prenne une petite pause clope maintenant, comme ça je peux déguster avec vous. Alors on a des petits croque-monsieur, voilà, avec 3 tonnes de jambon. Je pense que j'ai été vachement généreuse. 3 tonnes de fromage aussi, des petites chips et des tomates que je vais manger à la main parce que j'ai oublié les fourchettes. On n'est pas bien là sur le balcon. Je sais pas si je suis très droite, mais en tout cas il fait bon. Et on va crash tester le petit croque-monsieur. Franchement très mignon. Vraiment pas mal cette vidéo. En plus j'ai réussi à trouver du jambon blanc qui ressemble au jambon blanc français parce que ici en Bulgarie le jambon blanc et même la dinde tout ça ça n'a jamais la même texture qu'en France. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est plus naturel et moins industriel ou le contraire, je sais pas, mais en tout cas il a plus une tête de plastique au contraire je trouve. Donc mais là je suis trop contente, à Lidl j'ai trouvé du bon jambon blanc, voilà, donc ça passe trop bien. Oh j'avais tellement faim. En plus on a trop de chance, le voisin on dirait il m'a entendu, on dirait il est dans mes pensées, ou alors il parle français. On va goûter une petite chip. Le combo chips croque-monsieur ça passe trop bien, j'aime trop, j'ai l'impression d'être en pique-nique à l'école. Ah, il se réveille.
Et là sur le deuxième j'ai mis un petit peu de gruyère râpée. Alors quand j'étais petite j'aimais pas trop le gruyère râpé sur le dessus. Mais là je me suis dit why not, essayer. Et c'est pas mal. Ouais. Je vais finir ça et je pense qu'après en dessert on va se faire, je dis on comme si vous mangez avec moi, on va se faire genre une salade de fraises, enfin une salade de fraises, des fraises avec du sucre quoi sur le dessus. J'ai trop hâte. Ok, on se retrouve donc pour le goûter de la Clémence de 8 ans. J'ai pas arrêté de travailler cet après-midi et là j'avais besoin d'un petit break. Ma maman m'a envoyé les goûters que j'aimais bien prendre quand j'étais petite, qu'on ne trouve pas en Bulgarie. Donc des Mikado chocolat noir parce qu'il faut savoir que depuis toute petite j'adore le chocolat noir et des petits cœurs comme ça. À savoir que j'aimais bien aussi ceux qui craquaient là. On va commencer par les petits cœurs parce que je vous avoue que les Mikado, vraiment on est sur des goûters très très équilibrés. Voilà, mais bon quand on est enfant, à l'école, on peut pas trop emporter. Ça sent bon. Oh, regardez. Des petits cœurs. Fabriqués dans une biscuiterie du Périgord, en France. Très très bon, très simple, très léger. Il y a un petit peu de pâte à tartiner au milieu, un petit peu de sucre sur le dessus. Franchement, c'est pas mal. À savoir que je n'ai pas pris mon dessert au fait, les fraises au sucre. Je pense que je vais les garder pour ce soir parce que j'avais plus du tout faim à midi et j'avais trop la flemme. On va attaquer la base. Ça c'est vraiment toute ma vie. Franchement, il y a 2 jours, parce que ma mère m'a envoyé plein de paquets, je me suis enfilé un paquet comme ça en 10 minutes. Oui. Alors c'est bon, mais je me demande comment je faisais quand j'étais petite pour tenir toute la journée en mangeant des bêtises pareilles. Il manquerait une boisson. J'ai pas pensé aux boissons. Qu'est-ce que tu buvais quand t'étais petit? Bah en vrai je buvais Bouza, Aliane. Ah ouais, bah, les trucs bulgares. Mais moi franchement je Non, buvais pas. Tu sais, des jus, des conneries quoi. Ouais, moi je crois que je buvais du jus de grenadine, tu vois. Mais j'aime pas l'oasis, j'aime pas l'ice tea, j'aime pas le lait. Très peu de possibilités de boissons. J'aime pas le jus d'orange. Ah si. Oh, j'aurais trop dû prendre ça. Des Candy Up. Ça, je buvais par contre des Candy Up au chocolat. On va s'arrêter là pour le goûter. Ce fut très bref, j'en suis navrée. Mais j'ai pas grand chose à dire sur ce goûter. C'est bon, mais je pense que on se reparle ce soir. Je pense que j'aurai faim très rapidement ce soir. J'y retourne et on se retrouve ce soir pour quelque chose d'assez original, vous allez voir. On se retrouve sur la terrasse, un petit peu bancale. On va tenter d'appeler ma mamie pour le repas de ce soir parce qu'en fait c'est une recette que ma mamie me faisait quand j'étais petite. Ça s'appelle l'omelette au sucre. Donc pour le dîner de ce soir j'aimerais trop me faire ça, mais je vous avoue que je me suis pas posé la question de comment on faisait son omelette au sucre à elle. On va l'appeler en live et on va lui demander comment elle faisait. Donc je pense pas que ce soit très compliqué, je pense que c'est une omelette avec du sucre. Allô Clémence? Tu m'as fait trop peur. Oh, tu m'as fait tellement peur. Ça fait 2 fois là que tu me fais peur aujourd'hui. Elle va pas me répondre. One eternity later. Allô, c'est Clémence. Tu me rappelles? Oui. Tu veux que je te rappelle? Oui. Vas-y, rappelle-moi. D'accord. Enfin, ça fait 2 heures. J'ai bien fait d'appeler parce que franchement là il est 19h. C'était mon dernier recours pour mon omelette au sucre. Oui. Ah. Coucou, ça va? Ça y est, elle a réussi à t'avoir. Oui, bah oui, c'est moi qui ai réussi à vous avoir. Et en fait je t'appelais pour te demander quelque chose de base, mamie. Parce qu'en fait je voulais savoir, tu te souviens de l'omelette au sucre que tu me faisais quand j'étais petite, que je mangeais? C'est quoi que tu mettais dedans? Farine, des œufs et du lait. Tu mettais combien à peu près, tu te souviens ou pas? Oh non, j'ai perdu un bouteille. Ok. Et des fois, j'y mettais une goutte de vie. Ah, c'est pour ça qu'on dormait bien après. Ok. Et tu mettais pas de sucre dedans? Ah non. Ah, tu mettais après dessus. Après, quand D'accord. C'est bon, on est sauvés. On a la recette de l'omelette au sucre de ma mamie qui est au final une omelette au sucre de l'à peu près, mais au moins je sais à peu près comment elle le fait. Juste avant ça, je vais snacker sur un toast de chèvre miel, bien sûr, la base. Ça, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite et je le fais toujours tous les soirs, ça. Et ensuite, on va préparer l'omelette au sucre. Voilà, je vous mettrai la recette, même si c'est très approximatif. J'espère que je vais réussir à la faire correctement. Vous allez voir, c'est assez rapide et franchement, moi, j'aimais trop faire ça quand j'étais enfant. Vraiment, c'est trop bon.
I drift into space, don't know where to go. Sometimes I think I'm okay, I'm feeling the same. My reasons are gone. Say my name, cause baby I'm falling. Yeah, I'm falling, falling. So won't you say my name? Mon omelette au sucre est prête. Alors dans mes souvenirs, je pense qu'elle utilisait une poêle qui était plus petite que la mienne parce qu'elle était beaucoup plus épaisse. Je pense que limite ça me donne envie. Ça me donne envie de la refaire en version plus épaisse dans une poêle plus petite. J'ai goûté déjà parce que franchement j'avais trop peur et je me disais j'étais pas sûre de moi. Quoique c'est pas exactement comme ma mamie elle faisait. J'ai pas réussi. Ça me rappelle un petit peu. C'était meilleur quand ma mamie elle le faisait. Bon c'est toujours comme ça hein, mais... Alors avec le sucre c'est bon quand même. Et ça je le mangeais toujours chez ma mamie. Bien sûr, du coup, vous l'aurez compris. Quand elle avait pas trop envie de faire à manger et que nous, on n'avait pas très faim, on n'avait pas envie de manger un vrai repas en fait, parce que les enfants, des fois, ils préfèrent manger quelque chose de sucré. Elle nous faisait ça, genre, généralement, elle faisait toujours une soupe avant quand même, pour qu'on ait un petit peu de légumes, que ce soit un peu équilibré. Et après, elle nous faisait ça. Je pense que cet été, quand je vais aller chez ma mamie, je vais la regarder faire et je vais lui demander de me la faire pour voir si c'est vraiment le même goût, si je me souviens ou pas. Bref, voilà, je vais finir cette omelette et ensuite je vais manger mes petites fraises, j'ai trop hâte. Voilà, franchement, pas mal cette journée, hein. Beaucoup de sucré, mais on se régale bien. La douce odeur des fruits rouges avec du sucre. Là j'ai mis du coup des fraises avec des framboises et j'ai mis du sucre de coco cette fois-ci quand même. Voilà parce que j'aime bien le goût. Ça a toujours été la base pour moi quand j'étais petite. J'adorais aussi les tartes aux fraises en dessert, mais c'est vrai qu'ici en Bulgarie on n'en trouve pas beaucoup et je me suis pas embêtée à aller en chercher. Mon gâteau préféré c'est vraiment ça. Et surtout les fruits, enfin les fraises comme ça quand c'est la saison des fraises. Je mets jamais de chantilly, je mets juste un peu de sucre et j'aime trop. Et le secret c'est de les préparer à l'avance et de les laisser au frigo. On met le sucre et tout et ça donne comme un petit jus, c'est super bon. Voilà. Bilan de cette journée, je mange comme dans mon enfance. J'ai adoré, franchement c'était trop bien de manger toutes les choses que j'avais l'habitude de manger avant quand j'étais petite. Parce que c'est vraiment pas des choses que j'ai l'habitude de manger au quotidien. En termes nutritifs c'était pas exceptionnel. Il y avait aussi des journées où je mangeais des légumes, où je mangeais plus équilibré. J'ai essayé de faire aussi au plus facile, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions de je mange comme que je pourrais faire parce que c'est vraiment mes vidéos préférées. J'adore faire ces vidéos. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating. I've been waking up to